Je me promenais avec mon père sur un sentier des bois, près de la maison de mon grand-père et de ma grand-mère. On a fait passer la journée à jouer à des jeux de société et à s'occuper des plantes dans la grande serre accolée à leur bâtisse. Nous savions, mon paternel et moi, que les deux aînés aimaient bien regarder leur feuilleton le soir. Celui-ci ne nous intéressait pas du tout. Alors nous avons prétexté une balade pour les laisser tranquilles un moment. Mon géniteur en a profité pour me raconter des anecdotes drôles sur sa jeunesse ici. Surtout des histoires sur les animaux de ses parents. Paix aux âmes de ces pauvres bêtes, qui n'en rataient pas une pour faire tourner leur maître en bourrique de toutes les façons possibles. Je n'en ai que très peu de souvenirs. J'étais trop petit à ce moment-là pour m'en rappeler. On m'a raconté que le berger malinois familial, Viry, a été retrouvé décédé dans ces mêmes bois il y a 17 ans. Et pourtant, mes grands-parents continuent chaque année, à cette date funeste, à brûler une bougie en sa mémoire et prient pour lui. On ne pourra pas dire que la fidélité et l'amour que l'animal leur portait n'étaient pas réciproques. Et cette date arrive demain. Et ça fera alors 18 ans, jour pour jour. Mon père a délibérément choisi cette date pour venir les voir, afin de ne pas les laisser seuls à cette occasion particulière. J'en apprends encore davantage sur Viry et Tigrou, le petit chat rayé. Comme la fois où il avait fait tomber tellement d'objets partout en une semaine, qu'on avait fini par croire qu'il faisait exprès pour refaire la déco. Ou la fois où un autre chat identique est rentré dans la maison et où ma grand-mère s'est écriée qu'il y avait 2 tigrous. Mon père me raconte ses bêtises de jeunesse. La fois où il a aperçu un cerf pas loin de ce sentier et a essayé de le prendre en photo pour le voir s'enfuir avant même qu'il n'ait pu dégainer son appareil. C'était dans ce coin là-bas, je crois. Ouais, c'était vraiment pas loin. On n'en voit presque jamais par ici normalement. Et pour une fois que j'en avais un, il a galopé dès que j'ai sorti l'appareil photo. Oh non, j'étais dégoûté. Chaque année, quand je viens, j'essaye d'en repérer un autre pour me venger, mais ouais, je crois bien que ça n'arrivera pas de sitôt. La route, là, qu'on a pris pour arriver, figure-toi qu'elle n'existait pas avant. Il fallait venir par l'autre côté, par le rond-point là-bas, donc il fallait faire tout le tour avant pour venir ici. Forcément, avec les voitures qui passent par ici aussi maintenant, ça doit les effrayer, donc je ne pense pas qu'on en reverra. C'était un grand rêveur, et je voyais bien que cet accomplissement le rendrait très content. Il aime bien rattraper les occasions loupées. Je voyais d'ailleurs ce fourbe qui faisait exprès de rallonger ses discours et accélérer légèrement le pas pour qu'on s'enfonce davantage dans les bois. Plus loin on allait, plus on s'éloigne de la route, et donc plus on aurait de chance d'en croiser. C'était un grand malin, mais je lui en voulais pas. Après tout, j'étais forcé d'admettre que ce serait énorme d'en apercevoir un en vrai. J'avais jamais eu cette chance non plus, et si ça arrive, je pourrais dire que j'y étais. On a papoté une bonne quinzaine de minutes comme ça, toujours en marchant tout droit. Mon paternel jetait des coups d'œil plus ou moins absolument pas discrets sur chaque côté à la recherche de l'animal photogénique. Et il a fini par s'interrompre brusquement et m'a fait signe de ne plus bouger. Bah quoi ? Regarde, là-bas. Oh, incroyable. Attends, bouge surtout pas, je vais le prendre en photo. Ah, il est pas un peu loin là ? Oui, je me rapprocherai après. Si je peux l'avoir déjà comme ça, je suis content. Nous avions laissé nos téléphones à la maison, mais il avait évidemment emporté son fidèle appareil avec lui. Il a pris son premier cliché, tout content comme un gamin d'avoir réussi à enfin immortaliser ce moment. L'océan n'avait rien d'extraordinaire, si ce n'était sa taille. Il était immense. Je savais pas que cet animal était aussi haut. La photo n'était pas de qualité exceptionnelle, mais on s'est rapproché tout doucement, accroupi. Mon père prenait littéralement une nouvelle photo tous les 2 mètres. Je ne l'avais jamais vu aussi prudent. On a écarquillé les yeux quand on atteint les 10 mètres de distance avec la bête, car elle ne s'était toujours pas enfuie. Elle faisait sa vie tranquillement, et pourtant, elle nous avait clairement aperçus. Un animal sauvage ne se laisse jamais approcher d'aussi près par les humains, de ce que j'en savais. On était à 8 mètres, 5 mètres, 2 mètres, et il nous regardait toujours sans courir. On s'est regardé avec mon père, aussi surpris l'un que l'autre. Eh ben, t'as touché le jackpot cette fois. Depuis quand on peut venir aussi près d'un cerf comme ça ? Alors là, moi non plus j'ai jamais vu ça. Eh, tu crois qu'on peut le caresser ? Et non, dis, ça a des bois, c'est fort comme bestiole. S'il s'énerve, tu finiras embroché. D'ailleurs, on devrait s'éloigner, on est déjà trop près là. Oh, papy et mamie vont jamais nous croire avant de voir ces photos.
Ah ça, c'est sûr et certain. T'as vu, c'est beau comme bête, hein. C'est vraiment magnifique. J'avoue. Par contre, il te fait pas flipper à te fixer comme ça? C'est absolument splendide. Je me demande ce que ça ferait de monter sur son dos. Ça doit être excellent. Hé, tu viens pas dire qu'il fallait pas trop l'approcher? Son pelage doit être tout doux en plus. Papa, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Mais quoi? Mais sérieux, il est hyper docile, c'est quoi ça? Attends, donne-toi l'appareil photo, je vais te filmer sur son dos. Il m'emmène à présent. Allez, vite, donne-le-moi, je vais prendre une super photo. Papa? Eh oh! Il ne répondait plus du tout. Sur le dos du cerf qui marchait tranquillement en s'éloignant de moi, il ne branchait plus. J'ai marché rapidement pour aller devant lui, et j'ai vu un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'affichait plus aucune forme d'expression intelligente. Sa bouche était ouverte, relâchée, et même ses bras retombaient le long de son corps. Seule sa colonne vertébrale était bien verticale. Il n'avait pas pour habitude de faire des farces stupides. Mais c'était beaucoup trop convaincant et étrange comme situation. Je l'ai appelé plusieurs fois, de plus en plus fort. Aucune réaction. Même mes cris n'ont rien déclenché. Ni chez lui, ni chez le cerf qui continuait sa marche à la même vitesse. Dans la panique, j'ai placé ma main sur la joue de la bête pour l'arrêter. Et non seulement ça n'a eu aucun effet, mais en plus, ma main était collée. Je n'arrivais plus à la détacher. Toute ma main était entièrement comme fusionnée avec son pelage. C'est seulement à cet instant qu'il a arrêté de m'ignorer et qu'il m'a regardé. J'ai senti un grand danger, comme si j'allais vraiment mourir si je plongeais encore un peu plus dans son regard, terriblement noir et mauvais, et pourtant si neutre. J'ai tiré de toutes mes forces pour arrêter sa progression, mais c'était beaucoup plus lourd et puissant que moi. C'est à peine si je réussissais à lui faire tourner la tête. C'est encore plus costaud qu'un cheval. Je ne comprenais plus rien, et j'étais terrorisé. J'ai hurlé à l'aide pendant de très longues minutes, supplié mon père de se réveiller et de faire quelque chose. Mais lui était complètement amorphe. Il devait bien être collé à cette créature lui aussi. J'ai soudainement remarqué qu'elle avait d'ailleurs commencé à changer. Sa fourrure, jusque-là d'un marron clair, avait viré au bleu. Un bleu qui s'obscurcissait à chaque instant. Ses bois immenses et d'une clarté presque pure se sont raccourcis, puis étendus à nouveau pour adopter une forme en pointe, plus agressive, comme faite pour embrocher la vie elle-même. Le tout avait pris une teinte plus jaunâtre. Ses sabots se sont parés d'un doré sombre et ont alors produit un bruit plus lourd et appuyé. J'ai eu la sensation en les regardant qu'un seul coup de l'un d'entre eux aurait pu instantanément me tuer. Un masque d'os plat s'est progressivement développé pour recouvrir le museau de l'animal dont seule une rangée de dents jaunes dépassait. J'ai redoublé d'efforts. Puis, je me suis résolu à sortir mon couteau de ma poche pour poignarder ce démon surnaturel. Et mon arme a presque rebondi sur la chair de celui-ci. Je me suis acharné comme un fou, mais sans obtenir ne serait-ce qu'une réaction de cette chose. À chaque instant, je ne souhaitais que me réveiller pour réaliser que seul mon esprit tordu m'avait projeté dans cette abomination et construit cette chimère repoussante et mauvaise. Toujours à la même cadence, le cerf bleu avançait dans je ne savais quelle direction, mais toujours plus loin de gîte familial. En regardant devant moi pour ne pas tomber et risquer de m'accrocher un peu plus à l'animal, j'ai aperçu un lac. Je me souviens qu'il y en avait un dans les bois, et on s'y rendait toujours en voiture quand j'étais tout petit. Nous avions donc marché si longtemps que ça. Une idée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si cette horreur allait nous noyer? Je l'ai regardé pour confirmer mes craintes, et son museau pointait bien vers le point d'eau. Il n'avait jamais changé de direction depuis le tout début. J'étais tétanisé. J'ai réfléchi à toute vitesse pour me sortir de là, mais je ne trouvais rien que je n'avais pas encore essayé. À part... Je voulais même pas y penser. Je devais trouver autre chose. J'ai encore tiré de toutes mes forces, dans un cri de rage et d'effort ultime qui n'a pas ralenti d'un poil l'avancée vers le sort qui nous attendait, mon père et moi. Plus elle était proche du but, plus je paniquais et plus je me débattais fort. 30 mètres. J'ai hurlé encore de toutes mes forces et la poignardais, encore et encore, sans relâche. 25 mètres. J'ai commencé à supplier au cerf d'arrêter, et j'ai promis qu'on effacerait toutes les photos. Une vaine tentative de communiquer avec cet être qui ne comprenait probablement même pas ce que je disais.
20 mètres. J'ai pleuré et serré mon couteau dans le creux de ma main, en me préparant au pire. 15 mètres. Je me suis résolu. J'ai planté la lame de mon poignard dans ma main, bloquée sur le cerf. Je l'ai ressorti et j'ai recommencé rageusement. Encore. Et encore. Les sabots de l'immonde créature s'étaient déjà enfoncés dans l'eau alors que j'avais à peine réussi à inciser totalement ma chair. J'ai continué toujours plus fort, poussé par l'adrénaline et l'instinct de survie, pour me sectionner les os tout en tirant de toutes mes forces dessus. J'ai pris une immense inspiration. Comme je le pensais, ça nous entraînait vers le fond. La douleur atroce m'a fait trembler de tout mon être. L'hémoglobine se répandait abondamment dans l'eau verte qui aurait été ma dernière demeure si j'avais été désarmé. Il m'a fallu plus de force et de détermination car l'eau freinait mes gestes. Je me débattais comme un diable. Chaque mouvement consommait de l'oxygène qui a rapidement commencé à manquer. Mais j'étais proche du but, je le sentais. Il ne me restait plus beaucoup de matière raccrochée à mon bras avant d'avoir enfin tout arraché. J'ai utilisé toute mon énergie restante pour m'échapper. Ça m'a demandé des efforts monstrueux pour ignorer la douleur et continuer alors que mes forces me quittaient. Alors que je commençais à défaillir, j'ai enfin réussi à détacher mon poignet déchiqueté de ce qui était resté sur le pelage maudit et je suis rapidement remonté. J'ai pu à nouveau respirer et survivre, mais au prix d'une souffrance insupportable qui m'a fait m'évanouir juste après ma sortie de l'eau. J'ai été trouvé par des joggeurs et hospitalisé d'urgence. Tout ce qu'ils ont pu retrouver est mon corps meurtri, mon couteau gisant à côté de moi et un foie intact qui flottait dans le lac des bois.